Bonjour à tous. Je vois que vous commencez à vous connecter, nombreux. On va attendre les deux intervenants de cette conférence. J'en profite pour vous faire un petit propos liminaire. Vous voyez dans l'outil qu'il y a d'une part une colonne chat, et je vois que certains disent bonjour et se manifestent. Par contre, pour poser des questions que j'essaierai moi de relayer auprès de nos deux intervenants, je vous recommande plutôt d'utiliser le fil ad hoc, le fil question, ce qui me permettra, moi, de les voir passer, de les noter au fur et à mesure et d'essayer de les répercuter. Voilà, je vois que tout le monde est en place. Il est 14 heures. Nous attaquons cet après-midi de conférence, alors qui est placé, comme toutes ces demi-journées dans le cadre du Digital SCE, sous une grande bannière. Cet après-midi, c'est Industrie et PGC. En l'occurrence, là, on a rendez-vous et l'intitulé de cette conférence, c'est Colibri, le nouveau jeu d'Asmodée, une première manche de gagner vers le SNOP. Alors, quelque part, on va se dire que, et on le souhaite à Asmodée, l'éditeur et distributeur de jeux de société, d'être le plus PGC possible, produit de grande consommation, notamment en cette période de fête. Et donc, on va parler prévision, planification sous l'angle, d'une part, bien sûr, de la présentation de la solution de Colibri, mais aussi, bien sûr, sous l'angle du retour d'expérience, un retour d'une expérience in progress, puisque je crois que et souvent on parle de chemin vers le SNOP, c'est bien l'idée à travers ce témoignage, je pense, de livrer justement comment on se met en route vers la mise en place de ce processus, et c'est un chemin sur lequel s'est engagé Asmodée. On verra les éléments de calendrier, je suis sûr qu'ils nous les livreront. Mais pour commencer, je vais peut-être vers Nicolas Comard. Je vous ai d'ailleurs pas présenté les deux intervenants. Nous avons d'une part Nicolas Comard, le PDG de Colibri. Merci de manifester. Et Christophe Busson, qui est responsable des prévisions des ventes d'Asmodée. Donc, Nicolas, je me tourne vers vous, peut-être aussi, d'une part, pour que vous nous présentiez la société, et ça va quelque part aussi nous permettre d'évoquer tout de suite l'univers fonctionnel et technologique qu'on adresse avant de voir cette mise en application chez et avec Asmodée. Hop là. Par contre, moi, je ne vous entends pas. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez ? Voilà. Petit problème technique, c'est bon, c'est réglé. Merci Maxime de m'avoir laissé la parole et pour cette brève introduction. Donc, je suis effectivement Nicolas Comard, le cofondateur de la solution Colibri et le directeur de la société Colibri. Et aujourd'hui, on va vous présenter donc un peu la carte d'identité des deux sociétés, Colibri et Asmodée, pourquoi on a fait cette alliance ensemble. Et puis derrière, on va dérouler toute l'histoire, la genèse du besoin du projet et des actions et des retours d'expérience d'Asmodée autour de effectivement de cette mise en place du module Vision chez Asmodée, qui est vraiment une première marche sur le chemin du SNOP et de l'IBP, puisque j'ai vu qu'on avait déjà des questions sur cette partie IBP. Alors, pour commencer, effectivement, tout le monde ne connaît pas Colibri. Donc, Colibri, c'est quoi ? Donc, Colibri, concrètement, c'est une solution dans le cloud, native du cloud, de Microsoft Azure d'ailleurs, qui est une solution de demand et supply planning. Alors, dans l'histoire, pourquoi on a créé Colibri ? Donc, j'ai fait avec mon collègue Mehdi Karab, qui est cofondateur de cette société, de cette solution. On a fait des dizaines d'années, enfin une quinzaine d'années pour moi, 5-6 ans pour lui de conseils en supply chain et mise en place de solutions de prévision, de planification et autres, et en adressant principalement des sociétés qui étaient des grands comptes. Et on s'est rendu compte au retour d'expérience et au feedback de l'ensemble de l'écosystème, des partenaires, des consultants, des clients, des prospects, que on avait beaucoup de demandes à un moment donné pour des solutions un peu plug and play qui suivaient vraiment des practices de workflow de type bonne practice, Apix par exemple, et qui seraient rapides à mettre en place et pas très cher.
Globalement, on avait du mal à trouver des réponses pour ce type de besoin-là, vraiment packagé, qui suit des directives. Et du coup, on a avec Olivier Dont également créé ce concept de Colibri sur ce retour d'expérience-là, en disant on va essayer de démocratiser l'approche de la solution de planification ou de gestion de la demande en supply chain en créant une suite modulaire d'outils qui vont adresser chacun de ces processus-là sur des projets. La valeur, c'était sur des projets qu'on peut faire en 3 mois globalement, de façon à pouvoir avoir un retour d'expérience dans l'année, dans les 12 mois. Voilà, on a lancé le premier module qui est le module Vision, qui est le module qui a mis en place Asmodée. On l'a mis sur le marché en 2014. Et puis, ça a bien fonctionné puisqu'on est arrivé à créer la société en 2017, la société Colibri, filiale du groupe Viséo, qui est le groupe qui a permis d'initier cette démarche-là. Viséo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société, c'est une SS2I expert multitechnologique de 2500 personnes dans le monde à peu près. Et voilà, aujourd'hui, Colibri est présent sur les 5 continents avec un peu plus d'1 millier d'utilisateurs et on est très content que cette aventure puisse perdurer, avancer. Donc, les valeurs de la société Colibri et du logiciel Colibri, ce sont les 3 valeurs que vous avez à l'écran qui font écho à la genèse de la solution et pourquoi on l'a créée. C'est d'abord la simplicité. On veut que l'outil soit utilisé par le plus de monde possible et que ce soit le plus simple de monter en compétences et d'utiliser, de se lancer à l'utilisation de la solution. Et donc, on crée à chaque étage de la fusée Colibri, si vous voulez, donc dans le design des écrans, dans les workflows, dans les prototypages, dans le pricing, dans tout ce que vous voulez, dans la méthodologie projet, on met de la simplicité partout, parce qu'on pense que plus c'est simple et plus ça a de potentiel d'utilisation. Sécurisé parce qu'on est un logiciel de toute façon, donc qu'on soit, j'allais dire, on-premise ou dans le cloud, il y a toujours besoin de démontrer à quel point on est sécurisé et entre en toute transparence, qu'est-ce qu'on met en place pour garantir un maximum la sécurité des données. Alors c'était encore plus vrai il y a 3-4 ans où c'était un peu anxiogène à l'époque d'aller dans une solution cloud. On le voit beaucoup moins aujourd'hui, donc on a beaucoup moins de discussions avec nos prospects ou nos utilisateurs de je suis inquiet parce que je vais mettre une donnée dans le cloud. Ce qu'on voit plus, c'est que tout le monde s'est un peu professionnalisé, donc on va nous poser des questions un peu plus précises sur qu'est-ce qu'on a mis en place en termes de process pour garantir cette sécurité de données. Enfin, le côté smart, et ce qu'on aime dire aussi avec Mehdi, c'est que nous, à la base, on est des ingénieurs supply chain. On a été formé à une école au Havre qui est bien connue. Il n'y en a pas beaucoup, les écoles d'ingénieurs supply chain. C'est-à-dire que notre passion, c'est vraiment de résoudre les problématiques métiers de nos clients et de nos utilisateurs et de faire évoluer la solution en fonction de ces problématiques et de ces nouvelles solutions qu'on peut apporter dans le logiciel. Donc, on n'est pas des commerciaux à la base, on n'est pas des informaticiens non plus. Ce qui nous anime, c'est la problématique métier de supply chain. Et c'est pourquoi Colibri, on l'a conçu pour que ce soit un seul code, un seul logiciel. Il n'y a aucun spécifique fait pour aucun client. Tout ce qu'on accepte d'ajouter en termes de fonctionnalité dans la solution devient publié. On livre des nouvelles versions tous les 3 mois. On a 70% des effectifs de la société qui travaillent en R&D. Et du coup, la solution, elle évolue elle est en perpétuelle évolution. Et le cloud favorise ça également. Mais ça veut dire qu'on a vraiment un changement de tendance dans le cycle de vie d'un logiciel où là, on a vraiment une solution qui évolue et qui, dans 2 ans, sera complètement différente de la version qu'il y a aujourd'hui, beaucoup plus riche, et qui est déjà beaucoup plus riche que celle qui existait il y a 2 ans. Juste pour détailler le contour fonctionnel très rapidement, donc Colibri aujourd'hui, on va dire que c'est 5 modules. Bon, le 5e est un peu particulier, je vais vous l'expliquer. Mais globalement, on a les modules Vision, Flow, SNOP et Retail qui sont des modules internes à Colibri. Et sur la partie planification de production, méthodologie DDMRP, on a un partenariat. Donc, on a fait un webinaire la semaine dernière pour ceux qui l'ont vu. Avec la société Demon Driven Technology qui édite la solution Replenishment Plus. C'est à peu près sur les mêmes valeurs et les mêmes concepts que Colibri, mais spécialisé sur la partie planification de production en DDMRP, sujet sur lequel nous, on n'est pas des experts. Par contre, notre expertise, c'est avant tout le Demand Planning et le Sales Forecasting qui est traité par le premier module Vision. Derrière, en fonction de votre cas d'utilisation, soit vous êtes plutôt dans la distribution spécialisée, vous allez avoir besoin d'un outil qui va gérer tout le sourcing, supply, distribution planning qui va découler de cette demande. Donc là, on va avoir plutôt des couples Vision et Flow comme module pour nos clients. Soit vous êtes sur un processus plutôt industriel et vous allez avoir une alliance plutôt Vision et module SNOP, qui est un module qui va permettre de faire une planification
macro, de capacité, de stratégie industrielle, de stratégie supply chain, de façon à pouvoir aligner tous les services de l'entreprise sur quelles équipes on met, à partir de quel mois, sur quels moyens industriels on achète, quelles acquisitions on fait par exemple, sur le long terme. Et avec l'alliance de Replenishment Plus, le dernier module, sur la partie planification opérationnelle de production. Le module retail, je ne vais pas en parler aujourd'hui, c'est un module qui va exister, qui n'existe pas encore, qui va sortir l'été prochain, sur de la planification plus spécifiquement réassort de points de vente. Voilà pour l'ensemble du contour fonctionnel des solutions. Donc aujourd'hui, Colibri propose des solutions end-to-end avec vraiment cette approche des briques modulaires. Et chaque module, c'est 3 mois de projet. 90% de nos projets se font en 3 mois. Donc c'est assez rapide de mise en place, de montée en compétences et de retour sur investissement. L'écosystème technique de la solution, donc comme je l'ai présenté, on est 100% cloud, on est 100% dans le cloud de Microsoft Azure et pour l'instant, on a fait le choix d'être vraiment puriste de cette technologie par simplicité et efficacité. Nous intégrons dans notre solution des licences Power BI embedded. Le côté reporting, quand vous faites un processus SNOP, c'est clé et aujourd'hui, nos écrans Power BI sont très utilisés par les comités de direction de nos clients, beaucoup plus que par les demand planners. Mais ça apporte une valeur quand même extrêmement forte, non pas au planificateur qui a planifié la solution, mais vraiment à la performance du processus SNOP en tant que tel et en support de réunion. Je pense que Christophe pourra vous en parler tout à l'heure. Nous sommes ISV Salesforce et nous sommes recommandés en solution de demand planning dans l'environnement d'écosystème des partenaires Salesforce. Nous avons un add-on dans Salesforce CRM pour que les commerciaux puissent saisir leurs prévisions dans Salesforce. Nous avons une solution de Lemon Learning qui commence à être connue de parcours pédagogique pour aider l'utilisateur à apprendre en temps réel l'utilisation de la solution. Et enfin, nous sommes en train d'intégrer la brique technologique Python qui va nous permettre de faire de l'algorithmie avancée, puisque les algorithmes qui sont intégrés dans Colibri, c'est les algorithmes qui sont aujourd'hui les 6-7 algorithmes qui sont considérés comme les best practices ou les utilisations les plus courantes en termes de prévision de vente. Et en intégrant maintenant une brique Python, on va pouvoir faire de l'algorithmie avancée, faire des algorithmes totalement personnalisés à nos utilisateurs et à nos cas d'utilisation. Donc voilà, on contour global fonctionnel de Colibri. Alors, avant de passer la main à Asmodée et à Christophe, je vais juste répondre à une question qu'on a vue au sujet du IBP pour Integrated Business Planning, puisqu'on nous pose souvent la question entre la prévision, le SNOP, le IBP, qu'est-ce qu'on fait pas, quelle est la différence. Donc, je vais donner ma définition du IBP parce qu'on peut en entendre plusieurs en fonction de l'expert. Integrated Business Planning, donc planning, ça c'est ce qu'on fait. La partie business, c'est le fait de pouvoir faire de la prévision ou du SNOP en valorisant en termes de chiffre d'affaires, en termes de coûts de production, en termes de valorisation de stock, en termes de coûts indirects. Donc ça, c'est des choses qu'on fait déjà dans le module SNOP. Tout ce qu'on planifie, on peut le planifier en n'importe quelle unité et en prenant en compte des prix de revient et des prix de vente moyens, donc en valorisant tous ces éléments-là et en construisant des indicateurs comme des PNL projetés. Et la partie integrated, c'est un peu plus compliqué. Donc, bien sûr, on est intégré entre la prévision et la planification. Par contre, ce qui va être plus compliqué aujourd'hui, c'est l'intégration automatique de prise de décision, par exemple un niveau de stock de sécurité ou une stratégie industrielle, de l'appliquer automatiquement dans le RP. Pour là, il faudrait des connecteurs automatiques avec tous les types de RP du marché. On n'en est pas encore à ce niveau-là aujourd'hui, mais on est en train de mettre en place une brique Data Factory Azure dans Colibri qui va nous permettre de faire ce type de projet-là en intégrant la prise de décision vers des ERP. Voilà, juste pour une petite précision sur comment je voyais ma définition du IBP et comment on le voit chez Colibri. Voilà, je vais maintenant, je pense, laisser la main à Christophe. Oui. Justement, merci Nicolas de prendre à votre compte les questions qui ont été formulées. Vous me rendez vraiment superfétatoire. Désolé si j'ai anticipé votre question. Bon, dans la partie en cours, je vais passer du coup la parole au joueur suivant qui va nous présenter les problématiques d'Asmodée et commencer par nous présenter Asmodée tout court pour ceux qui n'utilisent pas ces jeux.
Merci Maxime, bonjour Nicolas, bonjour à tous. Écoutez, on est ravis déjà de participer à ce salon avec vous. Donc oui, pour ceux qui connaissent pas Asmodée, donc nous sommes éditeurs et distributeurs de jeux de société. Pour certainement les jeux les plus connus, vous avez le Double, le Jungle Speed, Catan, Carcassonne, qui sont des choses à mon avis que vous devez certainement connaître et effectivement qui sont d'autant plus au goût du jour vu les conditions actuelles et en particulier de confinement. On remarque que les gens retournent vers ces valeurs un peu refuge. Donc on est leader sur le marché français et on est aussi un groupe international puisqu'on a une présence au niveau Europe et au niveau aussi aux États-Unis. Et donc voilà, donc vous pouvez voir effectivement les différentes présences et donc le marché français, donc notre marché historique. Nicolas, voilà. On est un peu au croisement de tout ça, c'est-à-dire du jouet, du produit culturel et du divertissement social. Donc voilà, avec le jeu de société, nous faisons aussi une partie de jeux vidéo qui est aussi une filiale chez Asmodée. Voilà pour la présentation générale du groupe. Vous pouvez voir qu'on a signé, nous avons des licences partenaires assez connues puisque Game of Thrones, Star Wars, Marvel sont des choses, des IP qu'on travaille et sur lesquelles nous avons énormément de jeux qui dépendent de ça. Donc, vous pouvez voir effectivement à nouveau nos différents studios d'édition, donc en fait qui sont des éditeurs qui nous appartiennent, et donc les différents jeux que nous pouvons vendre à travers le monde en quantité. Voilà, c'était pour vous donner un petit peu une idée de savoir qui nous sommes exactement pour ceux qui ne connaissaient pas encore Asmodée ou peut-être qui nous connaissaient à travers nos jeux, mais peut-être pas par le nom Asmodée. Alors, du coup, on va commencer, et Christophe, tu vas commencer par expliquer, je pense, quel était votre projet à l'origine avant de prendre contact avec Colibri. Alors, en fait, voilà, moi je suis arrivé il y a un peu plus d'un an chez Asmodée. Donc, le service de prévision des ventes était un service qui venait de se créer, qui avait à peu près une bonne année d'existence et qui, à date, en fait, ne suivait que nos piliers et donc à peu près qu'une dizaine de 10% de nos références totales. Donc, l'idée très vite, ça a été de trouver. Donc, on suivait, bien entendu, via des tableurs Excel. Hein, quand on commence, c'est la base. Et donc l'idée étant de pouvoir justement englober l'intégralité de nos références actives et puis ensuite décorréler un petit peu ce que pouvaient faire les différents canaux de distribution et bien entendu aussi embarquer les équipes opérationnelles d'un point de vue sur le plan marketing puisqu'aujourd'hui donc nos chefs de produits qu'on appelle brand manager chez nous ne participaient pas forcément de manière active à la prévision et donc l'idée c'était de pouvoir justement rassembler tout le monde autour de ça. Et donc, il fallait qu'on trouve un outil qui soit capable justement d'embarquer ces équipes et tout en restant avoir un côté ludique qui est, je dirais, notre fil moteur chez Asmodée. Voilà. Nous avons bien entendu, comme tout le monde, mené des études pour savoir quels étaient les différents acteurs. Je vois que Nicolas rejoint. Non, je sais plus. Je t'en prie, vas-y. Alors, tu étais sur le projet, on était en train de voilà. au constat. Donc, bien entendu, oui, sur le projet, il y avait aussi, je dirais que la problématique numéro 1, bien entendu, c'était d'avoir le meilleur stock au meilleur endroit, au meilleur moment. Donc, réduire potentiellement nos ruptures et ou nos overstocks. Donc, c'est tout ça qu'on devait pouvoir embarquer. Et aussi, nous avions une particularité, c'est que notre prévision des ventes, on ne gérait que des volumes et on ne savait pas on ne la rendait pas, je dirais, on ne la valorisait pas. Et donc, la possibilité qu'on souhaitait effectivement dans ce nouveau projet, c'était de pouvoir la valoriser pour justement se mettre en phase aussi avec toute la partie contrôle de gestion et donc la partie financière. Voici donc les grandes lignes qui ont fait qu'on a réfléchi à pouvoir justement mettre en place à trouver ce projet. D'accord. Ouais. Je passe à la suite du coup. Donc, on repart effectivement de votre situation Tout à fait. initiale. Oui.
Donc la situation initiale, comme je le disais, comme beaucoup et comme souvent et dans mes vies passées aussi, on est passé par là. Je suis passé par là. On a créé donc des tableurs sur Excel, justement pour pouvoir suivre ou commencer à faire des ébauches de demande planning sur les références qu'on suivait. Donc ça, c'était la première situation. Comme je vous le disais tout à l'heure, on avait 10% de nos références qui étaient suivies sur l'intégralité de notre scope de référence. Donc, on souhaitait effectivement embarquer toutes les marques et toutes les familles de produits qu'on n'avait pas dans le scope aujourd'hui. Et merci Nicolas. Et on avait un cycle de la révision qui était erratique, en fait, qui était essentiellement dû à nos appels à commandes de la part de nos éditeurs et de nos fournisseurs. Et donc, on cherchait justement à être moins dépendant de ça et à avoir quelque chose de beaucoup plus régulier et de beaucoup plus stable et qu'on ne dépende pas essentiellement des appels à commandes de nos éditeurs. Voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, on gérait seulement une notion de quantité, de volume qui était prise en compte, et donc on souhaitait justement grandir et donner de la valorisation à cette prévision des ventes. Donc ça, c'était aussi un élément primordial. Et le dernier point, l'un des derniers points, effectivement, c'était qu'on n'avait pas de KPI, la prévision était non challengeant, donc on avait très peu de suivi d'accuracy ou autre chose comme ça, ou de biais. Et donc on ne pouvait pas mesurer justement la qualité de ce travail-là, et en plus c'était détenu, le savoir-faire était détenu essentiellement par une personne de l'équipe, donc il fallait justement limiter un peu ce risque. Voici les raisons en fait qui nous emmenaient à réfléchir à tout ça et bien entendu la connaissance, comme je viens de vous le dire, le manque de valeur ajoutée, uniquement qu'on était un peu un simple miroir des informations du commerce, et donc il fallait qu'on devienne quelque chose d'un petit peu différent et challengeant, comme on a pu le dire tout à l'heure. C'était un moyen, enfin c'était aussi une vision d'apporter de la valeur à tout le service en question, j'imagine aussi. Ah bah bien sûr, bien entendu, c'était démontrer que la prévision des ventes qui était quasiment inexistante pouvait avoir une vraie valeur ajoutée, qu'il fallait donc le démontrer auprès de la direction financière, mais aussi de la direction générale. Et donc, bien entendu, c'était revenir et se mettre au centre de l'échiquier. Voilà. Ok. Juste, je me permets une petite intervention pour relayer une question qui est faite, mais qui permet aussi de rendre compte. Vous aviez une volonté d'adresser cette problématique de prévision des ventes. Donc, nous avons un interlocuteur qui s'interroge sur le fait, est-ce que vous êtes vous-même le producteur, fabricant de vos jeux avec ou des usines ou de la sous-traitance, du moins est-ce que c'est un volet alors qui n'est pas forcément embarqué dans le périmètre, mais voilà, ça permet aussi de savoir quel est le contexte général du projet. Alors oui, tout à fait. Merci Maxime pour cette question. Nous sommes donc éditeurs, donc on produit nos propres jeux, et on est aussi distributeurs, c'est-à-dire qu'on distribue des jeux pour d'autres éditeurs. Pour la partie pour lesquelles ce qu'on appelle nous nos studios, qui sont donc en fait nos propres éditeurs, toute la partie supply et la partie usine est gérée par une entité du groupe de manière séparée. C'est-à-dire que le service approvisionnement de la filiale France, en fait, transmet les informations vers les studios qui eux-mêmes sont en relation avec la supply group qui elle-même gère toute la partie transport et la planification au sein des usines. Donc voilà, donc on était vraiment le premier élément à venir justement pour se déverser dans toute la suite et justement arriver à quelque chose de bien plus fin et de bien plus performant. Eh bien, je vous laisse reprendre le fil. Merci Maxime. Et donc Christophe, l'étape suivante après le constat, effectivement, c'est de se dire où est-ce que vous vouliez aller. Voilà. Alors, ce qu'on souhaitait, comme je vous le disais, c'était embarquer les équipes opérationnelles, et il fallait que l'outil qu'on prenne soit aussi quelque chose de simple et assez abordable. J'entends abordable, du moins plutôt
user-friendly plus exactement pour l'ensemble des équipes. On est, comme vous pouvez, enfin chez nous, il y a beaucoup de joueurs et donc il fallait qu'on garde encore un petit peu ce côté un petit peu fun. Et je savais qu'en arrivant avec une solution qui était peut-être trop rigide ou très peut-être pas très sexy, ça pouvait, je me serais certainement eu j'aurais rencontré quelques murs. Et donc l'idée, c'était de pouvoir justement d'avoir cette solution simple qui était capable d'englober plusieurs choses, englober ses marques, englober les familles, englober tous les produits. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. Embarquer, je vous le disais il y a quelques secondes, et on a embarqué effectivement la partie, la direction, le controlling aussi, qui est une étape importante, puisque bien entendu, la prévision se valorise et va générer effectivement des prévisions d'achat auprès du service approvisionnement. Donc bien entendu, la trésorerie étant aussi un point, un nerf de la guerre dans toutes les entreprises. Donc il fallait qu'on puisse justement puisse monitorer et avoir des leviers pour contrôler ça. Voilà. On parlait de performance, comme je vous le rappelais tout à l'heure en introduction. Nous, chez Asmodee, au départ, on ne mesurait pas effectivement la performance. Donc là, on a vraiment la possibilité de le faire dessus notre accuracy, dessus nos biais, par les différents projets par le projet Colibri qu'on a mis en place. Voilà. Alors la collaboration en fait est venue aussi par l'étude des différents prestataires. L'intérêt aussi pour nous, c'était que les équipes opérationnelles prennent vraiment en compte des chiffres qu'ils pouvaient mettre ou des chiffres qu'ils pouvaient communiquer vis-à-vis de la prévision, ou du moins des volumes. Donc l'intérêt d'avoir un outil collaboratif, c'était d'avoir une certaine forme de responsabilité de la part des acteurs qui allaient rentrer justement ces datas dans le système, ou nous les communiquer, et donc s'engager quelque part, marquer de son sang, comme on aime à dire, les volumes. Et donc pour pouvoir effectivement les suivre et comprendre les différentes performances au sein des différents canaux de vente. Merci. Derrière, tu avais le sujet effectivement de. Voilà. Alors bien entendu, la prévision, c'est quelque part, c'est anticiper. Donc c'est bien comprendre nos clients, c'est bien les connaître, et c'est aussi d'anticiper ce qu'ils vont vouloir demain et comment ils vont le vouloir. Et en plus, dans un contexte qui est très changeant, et 2020 malheureusement en est un fort malheureux exemple. Il fallait qu'on puisse justement comprendre, être beaucoup plus proactif qu'on ne pouvait l'être dans la solution qu'on avait, qui étaient les tableurs Excel qu'on avait actuellement. Voilà. Et du coup, prévoir, anticiper les ventes, c'est aussi mieux maîtriser, j'imagine, les coûts de stockage et anticiper les ruptures. Voilà, donc la prévision des ventes chez nous aussi est née de cette problématique. À un moment, notre niveau de stock s'est retrouvé beaucoup trop haut par rapport à notre chiffre d'affaires, et donc tout le monde sait que le premier risque d'une entreprise, c'est le stock. Donc il fallait qu'on maîtrise ce stock, et il y avait aussi ce double enjeu, comme je le disais tout à l'heure, d'éviter ou de réduire toute la partie rupture. Donc c'était les raisons pour lesquelles on a cherché à mettre un outil en place. Et donc, voilà, une fois qu'on a défini l'idéal, il y a le besoin de découpler tout ça. Donc, la partie recherche de solutions, avec que le type de solution, encore une fois, je vais te laisser présenter, puisque c'est plus votre histoire que la nôtre, jusqu'à ce moment-là. Oui, tout à fait. Donc on a cherché donc les acteurs qui existaient sur le marché. On a trouvé différentes solutions, différents éditeurs. On a vu énormément de choses. Et puis il nous fallait quelque chose comme un outil qui soit riche, agile et collaboratif. Donc on vient d'en évoquer les différents traits. Pour nous, c'était effectivement aussi la possibilité de bien intégrer cet outil au sein de l'entreprise, au sein d'Asmodee France, et que tout le monde prenne la mesure effectivement et l'utilité et tout l'intérêt de la prévision des ventes.
Alors, la mise en place de scénarios, ça oui, c'était quelque chose de très important pour nous. L'exemple est tout simple. Une augmentation tarifaire sur une liste, sur une famille de produits, quel impact ça va avoir, comment nos différents canaux de distribution peuvent réagir. Et puis, une fois que vous avez mis en place cette augmentation tarifaire et qu'elle a eu lieu, derrière, comment on pourrait retraiter justement pour atténuer cet effet d'augmentation tarifaire pour éviter de reproduire ce pic ou cette baisse l'année prochaine. Donc, c'était ça qu'il fallait justement, qui était intéressant. Une assurance sur le chiffre d'affaires et bien entendu la disponibilité des produits en stock. Ça, je vous en parlais encore tout à l'heure. Je pense que c'était l'un des premiers chevals de bataille pour nous, justement, monitorer ce stock. Et bien entendu, on avait aussi une vision facilitée et accrue du business sur le court, moyen et long terme, puisque aujourd'hui, nous, les prévisions qu'on avait sur Excel ne tenaient à peine 12 mois, et que là, on cherchait à avoir quelque chose de beaucoup plus loin, beaucoup plus lointain. On avait des contraintes avec certains de nos éditeurs, on avait besoin d'avoir 24 mois de visibilité. Donc là, il fallait qu'on ait un outil qui puisse répondre à cette contrainte. Et bien entendu, tout cela devait nous permettre d'arriver à une analyse fiable, pertinente. C'est aussi la possibilité de mieux communiquer avec les différents services, avec le marketing, qui prennent peut-être plus la mesure justement ou l'impact que peuvent avoir une décision ou la mise en place, la mise sur le marché d'un produit. Avoir un report vis-à-vis du controlling que nous n'avions pas et qui est aujourd'hui très précieux puisque encore hier, j'étais sollicité par le controlling pour savoir quelles étaient nos prévisions sur tel type d'éditeur, justement pour retraduire tout ça derrière vis-à-vis de l'éditeur et voir quels pouvaient être les différents impacts financiers chez eux. C'est très intéressant parce que tous ces sujets-là, tous les sujets que tu évoques depuis le début, c'est des sujets qu'on retrouve chez vraiment 90% de nos clients, mais je trouve que le travail que vous avez fait chez Asmodee de matérialiser tous ces cas-là est assez intéressant et assez exhaustif. Donc, je trouve ça super intéressant comme retour d'expérience. En tout cas, je te laisse la main sur les enjeux derrière. Alors, bien entendu, les enjeux, comme on vient de le rappeler, ils étaient opérationnels. Hein, donc, c'était déterminer ce que les clients vont acheter et à combien, bien entendu. Éviter les ruptures et maîtriser les stocks. Hein, ça, c'est vraiment notre leitmotiv. Et puis, le côté organisationnel, c'est structurer le process. On parlait de SNOP, Maxime, tout en introduction. Donc, c'est se diriger vers un process SNOP qui va permettre de mettre les différents acteurs principaux que sont la direction financière, la direction commerciale autour de la table et marketing, bien entendu, et savoir si la prévision demain va donner la bonne direction pour l'entreprise et aussi permettre à la direction de pouvoir prendre les bonnes décisions. Pour les approvisionnements, c'était aussi avoir une certaine forme de facilité, une meilleure gestion. Quand vous leur donnez une 24 mois de possibilité de prévision, pour eux, ça commence à être beaucoup plus souple et beaucoup plus sympathique. Ils s'orientent vers quelque chose de plus précis. Ça leur permet effectivement de réorienter leur politique et leur stratégie stock, puisque quand vous leur donnez une grande visibilité, vous pouvez peut-être changer vos piliers en cours d'année. Vous pouvez peut-être aussi revoir vos classes de rotation. Il peut y avoir énormément de choses qui peuvent venir s'impacter. Et la simplicité et la fluidité de l'information, bien entendu, vis-à-vis des services afférents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'information qu'on communique vers les approvisionnements, elle est équivalente elle est la même que quand on s'adresse vers le marketing ou vers la direction générale. Donc, adaptabilité, confiance et gain de temps, effectivement, qui était justement un créneau qui était à mettre en place. La confiance dans les retours d'investissement, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais qui est très important parce que habituellement, tout le monde prend dans chaque service ses sécurités à gauche, à droite. Et quand on travaille vraiment main dans la main et de façon intégrée ou collaborative, il y a un gain qui est difficile à mesurer en tout cas, mais d'un point de vue qualitatif, je pense qu'il est réel. Et je pense que vous l'avez ressenti chez Asmodee. Alors, tout à fait. Alors aujourd'hui, nous, on est vraiment dans la partie communication, transfert des informations, effectivement. Donc ça, c'est quelque chose où tout le monde a tout de suite vu le plus. On en est, alors peut-être pour ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'on en est quand même au début. Nous, ça fait à peine 2 mois et demi, 3 mois qu'on est sur la solution. Donc on se rend compte qu'il y a effectivement des gains. Ça, c'est sûr. Après, on est encore un peu jeune pour vous dire tout le potentiel des gains qu'on peut encore avoir. Mais on n'en doute pas.
On va devoir un peu accélérer parce que je vois qu'il est 32, on a encore une dizaine de slides. Donc peut-être que tu peux juste décrire globalement les objectifs fondamentaux et les slides suivants. Alors, oui. Alors, bon, c'est vrai que peut-être on a tendance à se répéter, mais c'est vrai que c'est des points qui sont importants. C'est cette mise en place d'un processus collaboratif. Tout à l'heure, j'étais encore avec la personne de mon équipe. On a passé 2 heures avec un brand manager justement pour vérifier que nos prévisions étaient justes, pour avoir son input. Donc là, il y avait quelque chose de vraiment important. Et puis nous, ça nous permet de prendre toute la mesure. Et quand on délivre une information vers les autres services afférents, type les approvisionnements ou la finance, on est sûr de ce qu'on avance. Et puis on a quelque chose de fiable. Donc tout ça sur le long terme ou à moyen terme va pouvoir nous permettre de donner cette capacité à s'orienter sur un SNOP et de donner justement une vision stratégique à la direction générale. Voilà. Parler une seule langue via un outil simple et ludique, oui, bien entendu. Aujourd'hui, on commence à faire foi. La solution est équipée. Donc, on partage Colibri avec la direction financière, on partage Colibri avec le marketing, avec le commerce. Donc, on a quelque chose de simple et ludique. Alors, bon, pour le côté simple et ludique, ça reprend le côté simple reprend effectivement l'adage de Colibri, mais il ne fait pas que reprendre l'adage. Je peux vous confirmer que l'outil est simple pour mettre les doigts dedans. On n'est pas du tout réticent à mettre les doigts dedans et c'est quelque chose de vraiment très, très confortable, ça. Le côté ludique est quelque chose qu'on essaie de développer aussi parce qu'on veut donner envie aux utilisateurs d'utiliser la solution. Et c'est pas si simple que ça de faire du ludique. Mais c'est vrai, c'est dans l'air du temps de toute façon. Dans les logiciels les plus innovants, c'est comment attirer les gens à utiliser la solution. Alors ensuite, derrière la question, c'est quels avantages vous en avez tiré. Donc, on va parler, comme souvent, d'avantages qualitatifs et quantitatifs. Alors, d'un point de vue qualité, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on partage quelque chose de commun. On a les mêmes informations absolument partout. Tout le monde parle de la même chose, et ce qui n'était pas forcément évident chez nous au départ, où chacun arrivait avec sa propre BI, ses petites choses, et avait sa propre vision des choses. Donc là, on a effectivement qu'un seul langage commun, et ça, c'est vraiment quelque chose de très confortable. Il y a un côté qui permet bien entendu de structurer. On disait que tout à l'heure, on était nous monitorés par nos appels à commande, donc de purchase order de nos fournisseurs. Aujourd'hui, on a un cycle. Ce cycle est un cycle mensuel. Finalement, on reprend un petit peu la prévision en main au niveau du service, et ça, c'est quelque chose qui était important aussi pour nous. La régularité, c'est la possibilité effectivement de pouvoir ajuster vos prévisions d'un mois à l'autre, de pouvoir venir plugger des opérations que vous n'y aviez pas pensé le mois précédent, d'avoir aussi ce cycle qui est mensuel et qui permet justement d'avoir une structure bien posée et qui fait que la communication de ce fait est facilitée vers les autres services. Et le partage, bien entendu, on partage via les outils de BI. Nicolas en parlait tout à l'heure. Donc, Power BI est embarqué au sein de Colibri. C'est quelque chose de très confortable puisque ça reste très ludique et c'est très facile d'utilisation, même pour des gens qui n'aiment pas mettre les mains dans le cambouis, j'ai envie de vous dire. Bien pour un outil de BI, c'est que c'est instantané, puisque nous, tous nos clients ont la même base de données Colibri, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un indicateur pour une société, l'indicateur, il existe. On a juste à appuyer sur un bouton pour le publier. Alors, tu fais très bien de rebondir là-dessus. Nous, il y avait quelque chose qu'on souhaitait. Tu parlais de release métier de manière trimestrielle tout à l'heure. Pour nous, on y voit aussi un gros avantage d'un point de vue métier, c'est que déjà, on a peu ou pas à se soucier du côté veille concurrentielle pour savoir quelles sont les best practices de demain en termes de prévision des ventes. Vous bénéficiez d'une évolution métier tous les 3 mois grâce au release Colibri. Donc ça, c'est vraiment quelque chose un vrai plus pour nous de se dire en tant que prévisionniste. C'est super, dans 3 mois, je vais encore avoir des fonctionnalités nouvelles. On a la possibilité de participer en plus à l'évolution de ces fonctionnalités nouvelles. Et la bonne idée qui a été pensée par un client A de chez Colibri, demain, le client B de chez Colibri va pouvoir en bénéficier. Et ça, c'est quelque chose de très confort. Il y a cette notion de communauté, on parle de innovation together, et cette notion de communauté qui évolue ensemble pour avoir les solutions les plus innovantes et avancées, en fait.
Bref, switchons sur les avantages quantitatifs pour essayer de terminer à peu près dans les temps. En parlant de temps, ben voilà, c'est le premier sujet de tes avantages. Voilà, donc se recentrer sur son cœur de métier, bien entendu, et ne travailler que sur des exceptions. Voilà, Colibri, je pense que Nicolas et Mehdi vous en parleront, vous permet de travailler par groupe de produits. Donc, ce qui va venir, vous avez la possibilité en fait d'aller ne gérer que les exceptions, et donc entre guillemets de ne pas de peu vous préoccuper du reste. Donc ça, c'est aussi très confortable et ça vous donne du temps justement pour porter de l'analyse et pour justement transmettre ces informations vers les autres services. Aujourd'hui, on peut tout automatiser dans le processus Colibri, de l'import de données, correction d'historique, lancement des calculs, validation du consensus. Donc après, on peut sélectionner ce qu'on automatise, ce qu'on n'automatise pas, et du coup, quel niveau d'investissement le demand planner peut avoir en fonction de ta disponibilité mensuelle. Niveau des stocks, le taux de service, ça, je crois que tout le monde comprend l'enjeu de ce point-là, et bien entendu une fiabilité, oui, puisque on peut bien suivre ce qui s'est passé, et donc sur le long terme, on va comprendre si c'est des problématiques d'approvisionnement, si c'est des problématiques d'informations qui ne sont pas arrivées à la prévision des ventes, justement pour diminuer ces ruptures et bien entendu sécuriser le chiffre d'affaires. Et la gestion du cash flow, ça c'est bien entendu pour le service prévision des ventes en fait dépend de la finance chez Asmodée, donc il fallait que j'ai un œil particulier pour penser à ma direction au-dessus de moi. Et donc toute blague à part, effectivement, la trésorerie est quelque chose de très important. On sait que les stocks génèrent beaucoup de trésorerie, donc il fallait justement trouver le moyen d'en minimiser ou du moins d'optimiser cette gestion du cash flow. Je pense que vous n'êtes pas les seuls. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure justement d'IBP. C'est un peu, souvent, c'est le nerf de la guerre, c'est comment on optimise le cash flow et le niveau de stock, tout en gardant le meilleur niveau de service marché. On a fait le tour, donc on a fini presque. Merci messieurs. Il nous reste 5 minutes. Alors, je vais insister sur tous les deux d'ailleurs sur le volet ludique, collaboratif et même communautaire. On se demande même si c'est pas du demand and supply gaming que vous mettez en juste parce que on a bien compris que vous étiez au début. Justement, si ça fait 2 mois et demi, 3 mois que vous commencez à travailler avec l'outil, vous commencez par famille de produits avec justement un de vos studios. Est-ce que vous commencez forcément d'ailleurs avec les marques dont vous êtes à la fois l'éditeur et le distributeur, ou est-ce que on commence plutôt par ceux où on est uniquement sur le volet distributeur? Du moins, par où vous le prenez? Par où Par où on attaque? Alors, on n'a pas de différence, si vous voulez, dans le traitement entre que ça soit nos studios ou nos éditeurs. Pour nous, j'ai envie de dire pour la prévision des ventes, tout le monde s'équivaut, bien entendu. Alors nous, notre traitement premier, la manière dont on a procédé le premier mois, c'est qu'on a regardé effectivement. Donc, on a des cycles de vie sur nos produits, et en plus, on a des classes de rotation. Donc, on a géré en fait, on a regardé tous nos produits de cycle de vie A. Voilà, avec une classe de rotation A, et on a commencé à s'attaquer à ceci, à regarder justement la cohérence du calcul statistique proposé par Colibri, et puis venir greffer aussi nos inputs dessus, nos différentes opérations qui peuvent arriver sur l'année 2021. Et puis donc là, on a continué cette évolution, et on continue en fait en traitant les différents cycles de vie et en descendant dans les classes de rotation avec la classe B, la classe C, la classe D. Voilà. Donc et je pense que à terme, la classe A va tourner entre guillemets presque toute seule. Enfin, c'est un peu l'idée. On n'aura qu'à greffer les différents événements de promotion ou d'événements, et par la suite justement aller peaufiner cette classe B, cette classe C, cette classe D, qui sont beaucoup plus difficiles, avec des ventes beaucoup plus erratiques et certainement beaucoup moins régulières. Voilà. Plus problématique, exactement. Alors, est-ce que j'ai bien répondu à votre question, Maxime? Très bien. Moi, j'aurais voulu le nom des jeux. Alors oui, bien entendu, on attaque toujours quand même par les doubles, par les aventuriers du rail, par Catan, par Carcassonne, effectivement. On attaque le Jungle Speed, voilà, Just One et autres produits, bien entendu. Il est sûr que nos éditeurs représentent une énorme partie de nos studios, de nos produits en pilier, donc bien entendu.
implicitement, on les travaille un petit peu, bien entendu, en premier. Vous avez tous les deux parlé du côté user-friendly, certes, mais vous avez aussi, Nicolas en parlant d'une solution pas très chère et Christophe en parlant d'une solution abordable. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce… Alors, visiblement, ça a matché. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, je sais pas, sur peut-être en termes de ROI ou en termes de modèle pour l'un et de coût pour l'autre? Alors, quand moi j'ai fait les études de marché, quand on a cherché des prestataires, effectivement, on a des tarifs qui varient du simple au triple, voire même plus. Donc, il fallait comprendre un petit peu ce qu'on nous proposait et qu'est-ce qu'il y avait derrière. Moi, Asmodée, j'étais très confortable en tant que chef de projet puisque j'avais pas vraiment de contraintes budgétaires pour mon outil. Donc, aujourd'hui, on n'a pas fait le choix de Colibri par rapport à un tarif. On a fait le choix de Colibri parce que l'outil nous a semblé pertinent, il nous a semblé adapté à notre besoin, à ce côté ludique, etc. Et bien entendu, là, pour le coup, la cerise sur le gâteau, c'est qu'effectivement, le tarif était vraiment très abordable. De mémoire, c'était le deuxième moins cher du marché, voilà, à quelques dizaines d'euros, très Nicolas. Oui, Voilà. alors je vais pas donner, effectivement, je vais pas publier nos tarifs, mais on essaye, dès le concept de Colibri, c'est aussi, comme j'ai présenté initialement, c'est de démocratiser l'approche de supply chain et des outils, des solutions de supply chain aussi pour les PME, les sociétés qui vont faire par exemple, entre 10 et 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et souvent trouvent des problématiques budgétaires fortes sur ces cas-là. Et on essaye de faire en sorte que voilà, le budget ne soit pas une barrière pour l'acquisition ou l'utilisation de Colibri. Merci. Je vais me faire l'écho, le temps arrive au bout, mais je vais me faire l'écho d'une dernière toute petite question, alors qui était tournée sous l'angle de quelles sont les difficultés. Je vais vous le tourner sous l'angle des challenges. Quels sont les challenges que vous avez rencontrés, d'ailleurs peut-être ceux que vous avez déjà surmontés et ceux qui restent à venir? Les challenges, c'est de faire confiance à l'outil en fait, et ça c'est peut-être la première grande étape. Elle n'est pas valable que au sein de mon service. Je pense qu'elle est valable à tous les services annexes qui dépendent justement de la prévision des ventes. Donc, et c'est ça qui est assez bluffant, c'est qu'on se rend compte que l'outil a vite raison. Donc, c'est ça qui est assez impressionnant. Donc ça, je pense que c'est le premier challenge. Et le premier grand challenge, c'est effectivement de rendre cet outil fiable pour tout le monde et que plus personne ne puisse remettre en cause les résultats qui sont communiqués et donnés par l'outil. Bien entendu, il faut une équipe de prévisionnistes quand même pour que ça fonctionne. Ça ne se fait pas tout seul. Très bien. Ben écoutez, messieurs, il me reste à vous remercier tous les deux pour ce témoignage que j'espère qui aura été lui aussi quelque part un peu ludique.